Bonjour Fabienne Amiac. Bonjour Hélène. Ravie de te retrouver. On s'est vu à plusieurs reprises déjà. On se connaît. On se connaît, mais tu as surtout eu la Coupe de la Paix. Oui, mais grâce à toi. Oui, c'était chez Moki. Exactement. Exactement, je m'en rappelle très bien. Il y avait bien. Evelyne Dress d'ailleurs. Il y avait pas mal de monde, oui. Et donc cette Coupe de la Paix, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que toutes les personnalités qui ont été avec nous, je ne dis pas dès le début, parce que ça faisait un bout de temps déjà qu'on œuvrait, mais maintenant qu'on est dans ces studios, et bien voilà, il y a cette émission. Alors tu m'as insufflé quand même quelque chose de très vertueux, parce que depuis, j'ai écrit aussi les paroles de l'hymne de la Renaissance avec un musicien qui s'appelle Pierre Sebaoun, et c'est pour l'UNESCO. Bravo. Donc c'est joué par le Grand Orchestre de Kiev et ça arrivera en France quand cela pourra, parce qu'il y a eu le Covid, donc en fait ça a eu un petit peu de retard, mais c'est aussi l'instigation d'une sculptrice qui sculpte beaucoup d'œuvres magistrales pour l'UNESCO, et donc moi j'ai créé avec Pierre l'hymne de la Renaissance. Et puis voilà, ça a été aussi porteur de pas mal de choses très humanistes aussi, et de te rencontrer, parce que c'est vrai que tu avais une énergie fondamentale, et ce qui était au fond de moi a été révélé à ton contact, dans la mesure où quelque part je me suis dit, si elle ose le faire, je peux oser aussi. Il faut oser. C'est important d'être soi-même surtout. C'est ça, que cette énergie qui est dans nos cœurs, elle puisse s'exprimer. Et la partager aussi. Donc quand on fait un métier comme le mien, qui est un métier d'image, les gens voient la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire tout ce qui peut être matérialisé, c'est-à-dire le physique, le sourire, les vêtements, c'est vrai, la joie de vivre, parce que j'avais ça, je transmettais ça, et puis une certaine gentillesse, si je puis dire, c'est ce qui émanait. Mais il y a les deux parties cachées de l'iceberg, les deux autres tiers, qui étaient voués à l'humanitaire, à la proximité, aussi à l'entraide, et ça c'est vraiment mon cercle vertueux, c'est vraiment d'être dans le partage. Donc c'est pour ça que j'ai quitté France Télévisions, c'est pour être complètement dans ce que je suis. Ah, parce que tu t'es toujours occupée d'humanitaire. Oui, je suis toujours présidente de Soleil d'Enfance, qui est une association qui œuvre pour l'enfance handicapée. Et nous allons fêter ses 50 ans cette année. Donc on organisera une grande fête et j'espère qu'il y aura plein de monde, parce qu'avec le Covid, depuis 2 ans, nous ne faisons pas grand-chose. Mais malheureusement, eh bien, le nombre d'enfants handicapés augmente, ne serait-ce que par la technologie, qui est aussi un axe de handicap, dans la mesure où il y a énormément de pathologies liées aux jeux vidéo et aux problèmes psychologiques. Mais il y a aussi un enfant sur 500 qui est autiste, avec 8 formes d'autisme, donc en fait différentes. Donc ça, c'est de plus en plus. Et concernant la trisomie 21, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un enfant sur 3005 qui naît avec un facteur de trisomie. Donc des enfants à pathologie, il y en a de plus en plus, aussi liés aux affections médicamenteuses, parce que les femmes sont dépressives, donc elles vont prendre des antidépresseurs, et donc ça va agir sur le fœtus. Et puis aussi la crise, il ne faut pas non plus se voiler la face. Donc tout cela engendre des maternités peut-être à risque, qui ne sont pas surveillées, et des pathologies. Donc en fait, il y a des enfants handicapés, et il faut être présent là aussi. Et donc Soleil d'Enfance, toi, ça fait des années que tu... Oui, l'association existe depuis 1972, mais je ne l'ai pas créée. C'était vraiment... moi, j'ai pris un peu le train en marche. Ça fait 20 ans que je suis dans cette association en tant que bénévole, et 10 ans en tant que présidente. Mais on a eu des moments difficiles. Pourtant, on draine énormément de vedettes, de la chanson, du cinéma, des comédiens, des artistes qui ont des velléités pour nous aider. Mais avec le Covid, ça a été... la Covid, on dit là. Ça a été très difficile de faire quoi que ce soit. Donc là, on va essayer d'insuffler une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme à cette association, parce que le but, c'est d'offrir des minibus pour les centres d'accueil pour enfants handicapés, et permettre ainsi à ces enfants d'accéder à des lieux de loisirs, de culture, de bien-être. Donc c'est une ouverture sur le monde pour eux. Voilà. D'accord. Et tu as une association que tu as créée aussi, tu m'as dit. Alors, en fait, j'ai toujours milité pour des associations. Par exemple, les immeubles, en fait, la fête des voisins, en l'an 2001, j'avais porté vraiment à bout de bras cette association, et France Télévisions, d'ailleurs, avait été partenaire pour lancer la fête des voisins. Et puis, j'ai aussi été administratrice des puits du désert, dans le désert du Ténéré, où là, on réhabilitait des puits maréchaux et des puits pastoraux. Et là, on a redonné de l'eau dans le désert, entre Niamey et Agadez. Et
la présidente milite toujours. Voilà, moi j'apporte toujours une pierre à l'édifice et quand je vois que le souffle est donné et que ça marche, eh bien à ce moment-là, je laisse œuvrer. D'accord. Voilà. Mais toute petite, en fait, tu étais destinée à tout ça. Tu savais Oui. que tu allais être artiste dès le début. Oui. Oui. En fait, toute petite, j'étais assez atypique. Je me racontais des histoires et puis je faisais des grandes tirades sur mon balcon. Ah oui, d'accord. T'étais Et en déjà fait, comédienne. voilà, j'étais déjà comédienne. Je faisais des vocalises. Alors, j'ai fait piano, chant, théâtre. Et puis après, quand j'ai voulu que ça devienne un métier, mes parents m'ont dit non. Bien sûr. Donc, voilà, j'ai changé mon fusil d'épaule, mais je ne regrette rien. Parce que d'avoir présenté la météo pendant 32 ans, ça a été un merveilleux tremplin pour faire ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire l'humanitaire. Et là, j'ai quitté France Télévisions le 1er juillet, mais je suis vraiment à fond dans cette véritable dynamique de ce que je suis et j'ai trouvé mon être profond dans cet ancrage vraiment, depuis toute petite, je le savais, c'était... Pourquoi tu étais venue? Oui. On le sait, on le sait. Oui, je pense qu'on a tous des missions à mener. Mais j'ai eu la chance vraiment d'être dans la lumière, si je puis dire, et d'émaner quelque chose. Et ça sera certainement plus facile pour moi que quelqu'un qui n'est pas connu ou reconnu, de porter à bout de bras une idée et de porter un message pour l'humanité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Énormément. Ouais. Quand tu dis que tu t'es occupée de l'hymne... Alors j'ai écrit les paroles. C'est ça, c'est les paroles. Oui, Tu j'ai l'as pas écrit les paroles. Non, parce que c'est le Grand Orchestre de Kiev qui a mis avec des chœurs. Ah etc. oui, c'est quelque chose de grandiose. Et si ça peut être présenté à l'UNESCO cette année, avec grand plaisir, je te le dirai. Parce qu'on pourra le transmettre. Avec joie, parce qu'en fait, tu es multifacette, hein, comme tous ceux qu'on a reçus ici, oui. parce que tu as écrit... J'ai écrit un roman qui était assez drôle. Raconte un peu. Alors, Le potager des grosses légumes, c'était une satire politique dans un... En fait, j'ai travesti des hommes et femmes politiques en légumes. Parce que, comme je ne pouvais pas passer de la météo à l'investigation, ça m'avait été porté comme ça, on m'avait dit non. Donc, en fait, j'ai dit, je vais écrire. Et alors, ce roman est très drôle parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, mais à travers un potager philosophique. Et j'ai utilisé des personnages qui étaient moi, quelque part, mais c'était un petit peu comme Jean de La Fontaine, quand il travestit les animaux pour parler du roi et de la cour. Ouais. Donc, j'ai fait exactement la même chose, ça a eu du succès et je me suis bien amusée. Et là, je suis sur un autre roman, donc cette année, avec des morceaux d'anthologie de la littérature française, parce que j'estime que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de lire. Et à un dîner, bien souvent, elles se trouvent coincées dans une conversation. Elles ne sont pas au courant des œuvres les plus contemporaines. Et donc, je vais faire parler ces personnages d'œuvres littéraires à travers ces petits moments d'anthologie. Alors, à coups d'un bar, un restaurant, ou même les urgences d'un hôpital psychiatrique, on s'en fiche, peu importe. Mais là où il y aura des thématiques sur la littérature, par exemple, quand tu as Maupassant qui a un délire complètement compulsif parce qu'il avait la syphilis, donc il y a des délires syphilitiques, et qu'il écrit le Horla, c'est ces monstres qui ressortent. Et en fait, là, il part dans son délire. Et ça a été une de ses plus belles œuvres, quoi. Ah oui. Mais c'était un délire syphilitique. Donc, Maupassant, par exemple, eh bien, il est mort de ça. Mais il y en a d'autres. Alors, Rimbaud, le poète voyageur, avait aussi la syphilis. Mais il y en a d'autres encore. Il y a Baudelaire, il y a tout ça. Il y en a plein qui sont morts de la syphilis. Donc, en fait, ça, c'est une thématique. Mais il y a aussi des grandes œuvres qui ont été écrites par des auteurs qui ont été exécutés. Donc, toutes les thématiques de la littérature, je vais avec les petits morceaux d'anthologie, je vais en faire des petites ressources pour la littérature pour les nuls, quoi. Mais c'est pour pouvoir pallier les conversations et pouvoir se dire, tiens, on est au courant. Et tout ça, c'est un jeu. Parce que je trouve que c'est important de jouer avec les choses les plus graves. Et c'est vrai que, alors je ne vais pas faire une dissertation sur l'ignorance, mais je pense qu'on touche le fond quand même dans pas mal de thématiques. Voilà, et ça t'occupe en ce moment? Moi, ça m'occupe. Tout le temps. Oui. Et puis au printemps, avec une de mes amies, on lance une université.
En fait, j'ai rencontré une femme formidable, Audrey Oisan, qui a créé un mouvement littéraire, le déstructuralisme libérateur. Alors moi, j'entends ça, je fais « Ah bon ? C'est quoi ?» Le déstructuralisme Oui, alors libérateur. je dis « Ok, tu peux m'expliquer ?» Et en fait, au bout de quelques heures, j'étais là, je dis « D'accord, alors moi, je vais effectivement tout structurer. » Et de ce talent, parce qu'elle a un talent énorme, eh bien, ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce mouvement littéraire, sur une méthodologie d'apprentissage pour recréer la dynamique de l'art à travers chacun d'entre nous. Très bien. Au service de l'entreprise, au service du soi profond, pour retrouver une confiance en soi et pour retrouver aussi la polarité du groupe, la polarité des échanges, la véritable communication, qu'elle soit écrite ou orale. Donc travailler sur... Ça tombe bien parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Ah ben voilà. Et l'art, enfin la créativité, c'est l'amour. Hein. Alors oui, et j'oserais dire, dites « je vous aime ». Je vous aime, c'est vraiment se donner complètement dans le plus profond de ce que l'on est. Et si on ne dit pas aux êtres que l'on aime qu'on les aime, on passe à côté d'une chose formidable parce qu'on regrettera toujours lorsqu'ils ne seront plus là de ne pas leur avoir dit. C'est beau ça. Eh bien écoute, nous ici on t'aime. Eh bien moi je t'aime aussi. Eh bien écoute, tu vois, c'est donc un présage. Cette université, tu m'as dit au printemps, et je te donnerai le lien pour aller voir sur le web. Ça s'adresse à tous les pans de la société, à la fois pour mieux se connaître dans son art, dans sa créativité, dans ses potentiels, dans cette énergie absolument fantastique. Car on est tous artistes à la naissance, il faut le savoir. C'est vrai. C'est la société qui nous enferme et c'est la société qui nous structure depuis l'éducation. Donc en fait, c'est justement déstructurer, c'est ça. C'est casser les codes des enfermements dans lesquels nous sommes tombés depuis la petite enfance. Très beau. Et tes parents, alors, ils ont compris que tu étais artiste quand tu étais petite ou pas du tout? Ben, j'avais des parents un peu artistes aussi. Ah bon? Oui. Ah bon. Donc en fait, ça n'a pas été un choc, mais c'était... Mais ils t'ont dit pas comédienne quand même? Oui, ils m'ont dit pas comédienne parce qu'en fait, ça paraissait pas sérieux. Et puis mon père avait un peu peur, donc voilà. Bah, c'est pas grave. Et mais je ne après, regrette donc pas. journaliste? Bah, journaliste, c'était plus sérieux, voilà. Journaliste, c'est sérieux, oui. Mais n'oublie pas une petite chose, c'est que peut-être je vais être sur scène bientôt au théâtre. Ah oui, c'est ça que je voulais. Ouais, ça, c'est formidable. Donc ça, c'est un rêve d'enfant. Et hein. après, ça va être beaucoup. Oh, je ne sais pas. Tu as moi, la tu formation, sais, tu as la formation de toute oui, façon. mais il faut que ça reste du plaisir. Moi, je suis vraiment dans le plaisir et l'abondance de plaisir. Donc, il ne faut pas que ça soit une contrainte. C'est comme l'éducation des enfants. Aucune contrainte, que des velléités et des passions, des envies. Et puis après, Oui, tu disais que c'est comme ça que tu as élevé tes enfants. Oui, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans le sens où ils ont du respect. Ah, très bien. Voilà. Et dans la notion d'amour, c'est du respect pour soi et pour les autres. Donc, avec quand même des règles sur le respect. Alors, tu sais que, bon, ici, c'est parcours d'artiste et parcours de femme hein, aussi. Oui. Et donc, en tant que femme, comment tu as fait pour harmoniser? Parce que nous, on aime bien l'harmonie partout. Pour harmoniser donc, ton métier, ta vie de journaliste ou de comédienne. Et d'artiste, et d'humanitaire. Voilà, avec les enfants, avec le foyer, tout ça. Ça n'a pas été facile, voilà. mais je pense que j'ai eu beaucoup d'aide déjà. Ma maman, c'est ça, t'avais la maman. Mes amis. Et puis des nounous formidables qui, au-delà même des horaires, dormaient à la maison ou m'aidaient. Et puis c'était un échange. Après, on a été dans une relation d'échange avec le voisinage. Il y a eu les immeubles en fait en l'an 2000. Mes enfants étaient encore petits. Et en fait, on a échangé. J'ai un enfant qui est né en 1998. Donc en l'an 2000, eh bien voilà, on a trouvé un moyen aussi, dans la résidence où je vivais, d'échanger du partage, des heures où elles étaient présentes et moi j'échangeais, je leur rendais service sur autre chose. S'il fallait écrire des lettres pour le maire ou pour avoir un appart, j'étais là. S'il fallait gérer une problématique administrative, j'étais là. Et on a échangé comme ça. Oh, c'est magnifique ça. Et c'était ça les immeubles en fait, la fête des voisins au début. C'était vraiment pour créer une véritable relation de voisinage qui manquait d'ailleurs.
Oui. Nous, on a eu de la chance à Montreuil parce que quand on a Oui. emménagé, ils sont tous venus nous Ah souhaiter oui. la bienvenue dans la rue où Oui. on était. C'est une petite rue, c'est comme une rue de Ah campagne. oui, je l'adore, Montreuil, c'est trop mignon. Et ils nous ont dit, vous savez, ici, c'est pas pareil que partout. Ouais. Tout le monde C'est se vrai. connaît, tout le monde s'entraide, etc. Mm. Et j'étais très étonnée parce que là Mm. où j'habitais avant, il a fallu 10 ans pour que je connaisse mes Oui. voisins de la maison d'à côté, quoi. Et pourtant, si un jour tes voisins avaient eu besoin en état d'urgence de toi, eh bien, ils auraient bien aimé trouver quelqu'un qui ouvre la porte. Donc c'est primordial de savoir ouvrir la porte. Alors on a peur maintenant parce qu'on raconte tellement de sornettes que dès que quelqu'un sonne à la porte, on pense que c'est quelqu'un qui va nous trucider. Pas forcément. Il faut être vigilant, mais pas forcément. Tu sais, ce sont les chats qui ont fait le lien avec les voisins. Parce Ouais. qu'ils se baladaient partout, mes chats, ils étaient libres. Oui. Donc, un jour, il y en a un qui ne rentre pas et je me suis dit, tiens, je vais appeler la voisine quand même si je ne la connais Ouais. pas. Elle me dit, oh, vous inquiétez pas, il est sur le lit avec mon chat. Ben voilà. Ils discutent. Ben voilà. Et ben disons que les voisins animaux. et les voisines, et ben c'est pareil avec les enfants. Ouais. Moi, les enfants étaient invités à goûter et puis c'était que ça. Et mes enfants ont grandi comme ça, C'est formidable. avec Tu d'autres étais dans quelle copains. ville? À Boulogne. À Boulogne, Oui. d'accord. Donc c'était la proximité de Paris, mais c'était déjà un peu en retrait. Mm. Et c'est pas la même mentalité. D'accord. Donc c'est très différent. Mais il y a eu les immeubles en fait, et la fête des voisins à Paris, et ça a bien marché dans certains arrondissements. Mhm. Pas partout. Il y avait Pas encore des partout. gens un peu rétifs. Donc, bientôt la scène, Voilà. bientôt le livre Voilà, et bientôt l'université. Voilà. Et Et je te convierai. Ah ben, avec grande joie. Exactement. Donc, elle aura un local ou elle sera... Alors, déjà des séminaires en entreprise. Ouais. Après, on verra en visio. Et si la Covid s'arrête, à ce moment-là, on prendra une salle de classe. Tout dépendra de l'organisation que les entreprises veulent bien nous donner. Si elles ont des salles, eh bien, on ira. Si elles n'en ont pas, on C'est ira. avec les entreprises, vous allez beaucoup... Et puis aussi des œuvrer. particuliers qui voudront suivre nos séminaires. Super, génial. Ben, Ouais. écoute, merveilleux. Hein. Voilà. Ben, écoute, je te C'était remercie de une m'avoir vie, invitée. Ben, C'est- tu reviens quand tu veux. C'était un plaisir voilà, d'échanger. pour raconter la suite Avec de grand cette plaisir. construction, parce que tu es en train de construire Oui. le monde nouveau. Écoute, chaque pierre Voilà, exactement. construit un édifice. Chacun fait sa petite goutte. Exactement. Merci à toi. Merci beaucoup. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur
mon cheval blanc. Tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix sur mon cheval blanc. Bonsoir Esther Dalal. Oh là là, Hélène, quel plaisir d'être avec toi. Je suis contente de t'avoir dans cette émission. Également. C'est notre parcours d'artistes où je reçois tous les artistes qui ont participé donc sur Bonheur TV, non seulement à nos émissions, à notre Trophée de la Paix, mais toi, tu as participé au clip qui s'appelle C'est un monde nouveau, C'est un monde nouveau. Glory Alléluia. Quelle merveille. Où tu as chanté en hébreu. Et où Cyrine a chanté en arabe, oui. en français aussi, voilà, où on a chanté à 3. Et donc cet enregistrement, ce clip, on l'a fait en 2016, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Ça, oui. Voilà, et on s'est retrouvés il n'y a pas longtemps sur scène, toutes les 3 encore, toujours mieux. Pour la paix, à la Maison de la Tunisie. Oui. Et donc, tu vas nous raconter ton enfance en Tunisie, parce que je ne savais pas que tu étais née en Tunisie. Je suis née sous le soleil de la Tunisie, tu vois. Et tu es née à Tunis même. En plein mois d'août, alors. Ah ouais, carrément. Oui. 45 degrés à l'ombre. Oui. Alors donc, c'était Tunis même, comme Tunis, on dit là-bas. Oui. Comme moi. Enfin, moi, je suis née à la Goulette, c'est pas pareil. Oui. Je me souviens quand même, des détails. Oui. Que bon, ma mère parlait beaucoup de Raoul Journeau et tout ça. Donc des chanteurs. Voilà. Ouais. Pour moi, la Tunisie, c'était comme un paysage dans ma tête. D'accord. Ouais. Mais tu as des souvenirs de là-bas? Oui, beaucoup. Bien sûr. Tu es partie à quel âge? Oh, je devais avoir 16 ans, 17 ans, oui. J'ai passé un bon moment en Tunisie. Carrément. Et tu chantais déjà, petite? Non, je ne chantais pas. J'avais été mariée, j'ai eu un bébé. Et puis, il y avait un concours à la télévision. D'ailleurs, il y avait une télévision italienne. D'accord. Dans le temps. Et ils ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait chanter? Il se présente et tout. Moi, j'avais envie de faire la folle. J'ai laissé le bébé à mon mari. Je dis, je vais aller chanter. Tu avais 16 ans? Tu avais 16 ans? Oui. Déjà un bébé à 16 ans? Oui. Wow. Enfin, 17 ans. D'accord. Et tu as gagné? Et j'ai gagné. Ça y était. Et tu as chanté en français? J'ai chanté en français. D'accord. Ouais. Et donc après, ça s'est enchaîné? Ça s'est enchaîné. Et tu as rechanté et rechanté? Et j'ai rechanté parce qu'on m'avait donné une adresse d'aller voir un certain Maurice Meimoun, qui était un compositeur et violoniste en même temps. Et on m'a dit, allez le voir. Donc j'ai été le voir. Et il me dit, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, voilà, tu écoutes ma voix, tu me dis. Et bon, et de là, c'est venu le lien pour la chanson dans les fêtes familiales, les mariages, ouais, tout ça. Et tu chantais toujours en français ou déjà en hébreu, en arabe? Non, qu'en arabe, je chantais. Parce que ma mère, elle aimait toujours chanter en arabe dans la cuisine. Ah oui, comme toutes les mamans. Et ça me résonnait, voilà. Ouais. Et voilà. Oui, c'était l'époque de Kalsoum et compagnie. Voilà. Ouais. Ma mère aussi chantait dans la cuisine. Voilà, et ça résonne et bon, ça nous laisse un bon souvenir, tout ça. D'accord. Donc maintenant, tu es de toutes les fêtes, tu es partout, j'ai vu. Oui, maintenant je suis à la fin de ma carrière. Oh, ça finit jamais les carrières de chanteuses. Tu vois bien. Tu sais qu'il n'y a pas de retraite pour les chanteuses. Il n'y a pas. Non. À chaque fois, je dis, allez, c'est fini. Puis, il y a un mariage, il y a un truc, et puis je retourne. Alors je dis, ça va, alors j'ai pas. Et tu as fait beaucoup de disques Oui, j'ai fait un disque pour Pathé Marconi, qui a été en Algérie, et un 33 tours. Après, j'ai fait un autre, des petits, quoi. Des petits 45 tours, tout ça, voilà, c'est ça. Et bon, ça a marché. Dans le temps, c'était les disques. Hein. Oui, et les spectacles, bien sûr. Les fêtes familiales, je ne faisais pas des spectacles. D'accord. C'était un peu dur pour moi. Les fêtes familiales. Oui, parce que le spectacle, en fait, il fallait que je laisse toute la famille. Ah, et je voyage. Tu avais 3 enfants. Voilà, c'est ça. Et ils se suivaient, les 3 enfants, ou il y avait du temps? Voilà, c'est pour ça. Comment tu t'es débrouillée parce que ça... Tais-toi. Raconte un peu, parce que ça, c'est très compliqué pour les mamans. J'allais chez la voisine, quand ma mère était à Paris, bien sûr, elle me gardait les enfants, ma sœur. Mais c'était dur quand même.
C'est très très dur tout C'est ça. très dur. S'il n'y a pas la maman à côté, c'est Oui. pas jouable. Oui, Ou la oui. nounou, quoi. Il faut Oui. qu'il y ait quelqu'un pour... Tu l'as fait quand même. Je l'ai fait quand même parce que Et j'aimais ce que l'angoisse quand tu es avant d'entrer en scène et tout, il faut téléphoner pour savoir si tout se passe je bien avec faisais. les Et bébés. c'est pas les téléphones de maintenant. Non, parce que sinon on n'est pas tranquille, tu Voilà. vois. Après, j'ai eu une autre proposition avec Demis Roussos, que Dieu ait son âme, et il m'a donné une chanson que j'ai fait avec lui, en arabe, mais qui était chantée en français par lui. D'accord. La musique, je sais pas si vous voyez. Oh, mais certainement, ça doit être un Donc, truc je très l'ai connu, dans le Demis jeu. Roussos. Et il m'a permis et tout, mais il voulait que je voyage avec lui. Ah, et ça tu pouvais pas avec les enfants. Et là, alors, mon frère me dit, écoute, soit tu choisis l'argent, soit tu choisis tes enfants. J'ai dit, bon, Difficile, voilà, le choix. c'est Le difficile. choix terrible des mamans. Et maintenant qu'on a vieilli, on est libre. Personne ne nous propose des voyages. Qui sait? Qui sait? Maintenant, ton mari t'accompagnerait. Oui. Voilà. Ouais. Ah, bah écoute, dur. moi, tu sais comment je me suis débrouillée? J'ai fait des spectacles pour enfants Oui. pendant 4 ans parce que je me disais, bon, spectacle pour enfants, à 4 heures, c'est terminé. Tu peux aller chercher ton gosse à l'école ou chez la nounou. Et pendant 4 ans. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, j'aimerais bien avoir tous les publics quand même parce Eh que oui. c'était sympa. Oui. Les écoles, les enfants, les mercredis avec les grands-parents, etc. Mais c'était des spectacles importants quand même. Et Bien puis, sûr. un beau jour, le patron du Casino de Paris, qui était là, il est venu faire l'émission il y a quelques semaines, il me dit « Oh, bah, tu vas pouvoir souffler un peu là maintenant parce qu'il est grandi, il va aller à l'école. » Et puis Eh oui. donc, je suis retournée au Casino de Paris. Mais il fallait organiser, c'était un travail de titan. Ça doit être beaucoup plus dur, les spectacles. Un travail de titan. Et c'est lui qui m'a dit « Mais Hélène, tu fais le travail de 10 personnes. » Mais je ne le savais pas, c'est Mais lui. tu es tellement courageuse. Bah, je ne sais pas, tu sais, quand on a une intuition qu'il faut passer par là, il faut faire ça et tout, je pense qu'on reçoit l'énergie adéquate. Puis de toute façon, tu ne peux pas reculer, quoi, une fois que c'est lancé. Oui, C'est ça c'est le fini, problème. oui. Par contre, j'ai fait beaucoup de petites interventions en étant choriste. Oui. J'ai fait avec Dalida, Wow. ce qu'on m'entend là dans Salma ya Salama, Oh les là chœurs, là, c'est c'est moi. magnifique, c'est toi les chœurs de Salma Ouais. ya Salama. Et Alabina aussi. Oui, magnifique. J'ai fait là, le A, là, Oh, c'était que c'est moi. J'ai fait beaucoup de beau. choses comme ça entre-temps, parce que ça me permettait de rester en famille, Hmm. d'enregistrer, et d'être toujours dans le monde, le milieu. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ah, dis donc, quel courage. Oui, oui, oui. Bon. Et quand les enfants étaient grands, c'était pareil, c'était un C'est-à-dire, peu il y a mieux pas eu, il y a moins d'opportunités. C'est ça. Avant, on avait la jeunesse et la beauté. Mais tu as toujours la beauté et la jeunesse éternelle Ah oui, du merci. cœur. C'est gentil, merci. Du cœur. Voilà, Mais je t'ai vu voilà. sur scène l'autre jour, Ouais. C'était comme toujours. Merci, C'était t'es comme gentil, t'es toujours. gentil. J'avais le trac, hein. C'est vrai, encore. Oui, Ah, tous les c'est jours. beau. Tous les fois que je passe, Ouais. je peux pas. J'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose quand Ah je oui, fais, c'est ouais. ça. Voilà. J'ai pas oublié quelque chose dans le costume ou dans la coiffure ou dans ceci ou cela. Ah, c'était très beau. Et alors, tu prépares quoi? Tu prépares autre chose maintenant? Tu nous as amené des affiches de spectacles, j'ai vu. Oui. Enfin, tu m'as montré des J'avais fait photos. le centre Rachi, j'ai fait le casino aussi de Paris. Ah oui? Il y avait Raïm Moshe. Ouais. Et bon, j'ai fait 1 heure quand même Ah avec oui, toutes les musiciens. et tout. formidable. C'était très bon. Oui. Ouais. Tu as les grands orchestres Malouf qui t'accompagnent, Voilà, etc. c'est ça. Tu as chanté avec Enrico aussi? J'ai fait simplement des passages de films avec lui. Mais, Ah oui, quel film? dans Netflix, là. La série qu'il a faite La sur série Netflix. oui. J'en Il est ai fait dedans, je vais regarder. deux avec lui. Et puis j'ai fait aussi avec Rosa, le film Rosa qui est sorti, Ça me dit quelque dernièrement. chose, ça. avec, comment elle s'appelle? Celle qui a joué dans La vérité si je mens. Ah oui, magnifique. Oui. Et j'ai fait des petits trucs comme ça. Oui, donc tu as tout le temps continué. Oui, voilà, coûte que j'ai coûte. toujours fait un Et petit peu. tes parents, quand ils t'ont vu chanter, ils étaient contents ou pas du C'était tout? catastrophe. Ah, je savais bien. Je le savais bien. C'était des gens du Sud. C'est pas bien de chanter, Et non, il faut pas. Et la famille. C'est pour ça, ça m'a beaucoup, beaucoup coupé de. bien sûr. Quelque part, je me dis tant mieux parce que je ne sais pas ce que je serais devenue. Pour eux, c'était une catastrophe. C'était Oui. pas un métier. C'est pas un métier. Voilà. Et le mari?
Le mari très large, très content. Ouf, on voit J'ai rien eu à cette faire. chance. Ça, c'est J'ai de eu la cette chance. ouais. Ouais. Parce que lui, Sinon, pour c'était lui, pas quand il me possible. voit sur scène, Il est en extase. il est en heureux. extase. Il voit sa femme sourire. Alors, C'est ça. ça parle pas de ménage. Ben, une chanteuse, quand elle a, tu sais, mon mari il disait, ah mais c'est dingue, tu as 19 ans quand tu es sur scène. Ah, ça me faisait très plaisir. Ben oui, il y a quelque Ben, j'ai chose dit, voilà, qui se... c'est l'énergie D'ailleurs, divine qui arrive. Voilà. C'est D'ailleurs, on ça. est super fatigué et quand on arrive à faire quelque chose sur scène, C'est bon. hop, il n'y a plus Il n'y a rien. plus rien. C'est T'as le bon plus Dieu mal des nulle artistes. part. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut continuer tout le temps. Oui. Tout le temps. C'est mieux que de penser à l'arthrose et Mais tu sais, Nana Mouskouri disait ça, qu'elle a commencé à avoir mal partout et son médecin lui a dit oui, mais avec, vous savez, avec l'âge, c'est normal. Donc elle a accepté ça et puis je pense qu'elle est retournée chanter quand même. Elle a dû accepter de faire d'autres trucs. Parce que tu sais, les chanteuses, elles font leurs adieux, Ben ce oui. qui est bête. Parce que tu peux chanter tout le temps. Regarde Aznavour, il a continué jusqu'à 95 ans. Hein. Ouais, bon, mon frère me dit ne donne jamais la Jamais, démission. Jamais. Jamais, jamais. Jamais, parce que Jamais. d'abord, il y a des gens qui accepteront pas, il y en a d'autres qui Mm. seront ravis. Mm. Et puis une chanteuse, si elle a la voix, elle peut toujours Bah, continuer, évidemment. comme Koltom ou comme chose. Enfin, je me prends pas pour Koltom, mais Oh, bah, elle a continué jusqu'au bout. jusqu'au bout. Ouais, c'est ça qui est magnifique. Ça nous a donné le courage de Ben, voir c'est cette ça. femme. Ouais. C'est ça. Donc écoute, hein, as-tu des projets spéciaux en ce moment? À part ce spectacle qu'on vient de faire toutes les deux, ça va venir? Oui, non, ça doit venir parce que les gens ils demandent et tout. Hein. Oui. Oui. Ah, tu nous racontes. Tu J'espère. devrais écrire tes mémoires de chanteuse et de Deux maman. chanteuses. Et de, ma- Et de Mais maman. non, parce que c'est ça le gros truc, tu vois. Quand je suis devenue chanteuse, pour moi, il n'y avait pas de vie de famille, il n'y avait pas... C'était comme si tu rentrais en religion, tu vois. D'ailleurs, c'est bien C'est bien. pour la chanson. Mais il y a un moment où, quand les années passent, et puis moi je voyais le petit garçon qui voulait venir, tu te dis vite, vite, parce que nous, femmes, on a une date de péremption par rapport à ça. C'est ça. Mais je ne pensais pas que c'était possible, parce qu'à l'époque, c'était l'époque de Dalida, etc. Non, une chanteuse, elle n'a pas d'enfant, tu vois. Logiquement. Logiquement, non. Mais j'ai vu qu'il y en avait qui avaient réussi. Il y avait France Gall qui avait ses 2 enfants. J'ai dit, ah bon, il y en a qui y arrivent Oui, quand oui, même. oui, bien sûr, bien sûr. Ça Il y a m'avait pas de donné raison, du Il n'y a pas de courage. raison que non. Hein. Il n'y a pas de raison que non. Mais il faut avoir la nounou, ou la maman, ou la grand-mère. Voilà, Il c'est faut ça. avoir de l'aide à côté pour pouvoir bouger, quoi. Parce que, surtout Mais on quand pouvait ils le sont tout faire petits. quand même. On pouvait se débrouiller. Toi, Je pense que- tu étais tout de suite en France quand ça a commencé à être... ouais. Et tu avais de l'aide en France. Oui. Mes parents, mes sœurs étaient là déjà. Et tout. Ah, bon, ça va, tu étais Voilà. comme Céline Dion. Voilà, ouais. Elle avait ça. J'étais contente. Non, c'est vrai que j'ai été beaucoup aidée. Ouais. Ça aide beaucoup. Bon. Sinon, il y avait le mari, hein, Mais oui, mais bon, c'est pas... puisque lui, il aimait ça, donc il aimait bien ça. Mais le mari, il travaille généralement. Oui, mais le soir, il dort, il Le tient le soir. petit, Ah, voilà. il vient me chercher après. Alors, tu sais, on a une coutume ici, comme on a vécu quand même 2 années un petit peu bousculées, on va dire. C'est quel conseil tu donnerais aux gens? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu déprimés par rapport à tout ce qui s'est passé. Enfin, ça a été un peu... Quel niveau de conseil pour la chanson ou pour Non, pour la vie. la vie Pour retrouver la pêche, pour que faire dans ces... Quels sont tes tuyaux à toi? Comment tu Moi, as fait quand il y avait des problèmes ou des gros trucs ou des choses difficiles? Tu sais pas? Non, si, je sais. C'est très profond, en fait. Il faut essayer de prendre, c'est-à-dire le jour. Au jour le Déjà, jour, voilà. Pas penser à ça. hier et demain. C'est Donc trop. aujourd'hui, c'est Penser ça. à demain, c'est trop. Et puis voilà, au fur et à mesure, les choses s'ouvrent. Ça, c'est mon truc à moi. Ouais, c'est ça aussi que je pense. Quand il y a des gros machins et qu'on ne sait pas du tout comment résoudre, c'est au jour le Oui, jour. oui. Donc ça, c'est vrai que tout le monde a été mis dans ce cas de figure, Bien sûr. qu'on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. Donc c'était au jour le jour. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'au jour le jour, oui, ça s'ouvre petit Même à petit. présent, là, ce qui se passe, franchement, C'est pareil. ça fait mal. C'est pareil. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à nous rajouter que tu voudrais dire? Que je vous aime.
Ben, nous aussi, on t'aime. C'est ta fête aujourd'hui. C'est la fête des Esther, oui, Oui. c'est vrai. Alors, très joyeuse fête à toi Merci, et à toutes les Esther. Hélène, merci. Et puis, reviens quand tu veux. Je te remercie. Et puis, de toute façon, on va se retrouver sur scène, je pense, Certes, bientôt. certes. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc. Bonsoir Cyrine. Bonsoir Hélène, Tellement heureuse de t'avoir dans mon émission. tout le plaisir est pour moi. Parcours d'artiste sur Bonheur TV. Tout à l'heure, on était avec Esther Dalal. Oui, Et je lui disais que c'est vrai qu'en 2016, on a enregistré toutes les trois ce Tout à fait. titre qui s'appelle « C'est un monde nouveau Oui. et c'est le Glory Alléluia bien connu. Et que tu t'as rajouté un texte. Un petit couplet en arabe, ouais, oui. ouais. Et on a chanté ça toutes les trois il n'y a pas longtemps encore, oui. à la Maison de la Tunisie. Une belle rencontre. Oui. Donc ici, on reçoit principalement toutes les personnes qui sont venues sur Bonheur TV dès le début ou au milieu, D'accord. enfin voilà, et qui ont participé à tout ce qu'on fait pour la paix, pour l'éducation à la paix. Et Bonheur TV existe depuis 2013. Oui. Mais on y trouve tout ce qu'on a fait pour la paix depuis 2006. On a D'accord. commencé à travailler avec les représentants de l'ONU qui venaient sur scène, etc. Donc encore maintenant. Et donc ça retrace Encore tous ces maintenant. beaux moments de partage. Alors il y a les spectacles, il y a les films, il y a les émissions, il y a les clips, il y a les podcasts. Il y a un petit peu de tout, quoi. Un petit peu de tout. Et là, Un ce beau sont mélange. nos nouvelles émissions depuis qu'on est dans ces beaux studios que l'on met à D'accord. notre disposition. Donc voilà, c'était une occasion rêvée pour que tu nous racontes tout de toi. Donc tu m'as dit tu es née en Tunisie toi aussi. Je suis née en Tunisie. À Tunis tout à fait. même, tu sais, je disais. non À l'Ariana, À donc pas loin de l'Ariana, Tunis. à Voilà. l'Ariana. On y allait quand j'étais petite, je me rappelle de ça. Je ne saurais plus te dire, c'est un peu à l'extérieur, Oui. c'est ça. Près Bah, du Belvédère.
Non, côté. c'est en périphérie en fait D'accord. de Tunis. D'accord. Maintenant, l'Ariana, c'est assez élargi. Il y a tous les quartiers résidentiels, les beaux quartiers, c'est tout ça. Et tu as toujours chanté depuis toute petite? Oui. Alors, moi, j'ai commencé à faire de la musique en fait à l'école primaire, D'accord. au club de musique. On avait un club de musique. Et c'est à partir de ce club en fait qu'on a découvert que j'avais un talent pour le chant. D'accord. Et le professeur avait encouragé mon père à m'inscrire au conservatoire Ah, à Tunis. à Tunis, voilà. Et donc j'ai commencé à aller au conservatoire. J'avais choisi le violon parce qu'au départ je voulais faire du piano, mais on ne savait pas trop si j'allais persévérer ou pas. Donc on m'a plutôt conseillé, aiguillé pour choisir un instrument qui était plutôt facile à transporter. Le piano était imposant aussi Ça, c'est pas trop lourd, à la maison, etc. Ouais. Donc j'ai choisi le violon comme instrument. Ah, Et donc j'ai continué à suivre les cours au conservatoire. ouais. Et petit à petit, je me suis accrochée. Et puis je voulais poursuivre après le bac, faire musicologie. Ah, Malgré un bac maths avec une mention, une très bonne moyenne au bac. Donc j'avais la possibilité de faire une prépa ou de faire pharmacie ou voilà, toutes les spécialités qui sont plutôt prisées entre guillemets. Et donc moi, j'ai choisi de faire musicologie. Oui, mais c'est pas loin des maths, hein, quand même. C'est pas la loin musique. du tout, mais on a un peu cette image en fait du divertissement, la musique, c'est un peu le divertissement, c'est pas des études pour pas mal de gens. C'est ça. C'est pas un métier. C'est pas un métier, malheureusement. et voilà, donc j'avais eu le diplôme de musique arabe en fait en Tunisie du conservatoire, une année avant le bac. Et après le bac, donc j'ai choisi de faire musicologie à l'Institut supérieur de musique de Tunis. D'accord. J'ai Et fait donc mes c'était 4 du ans. malouf ou c'était Non, c'était de la musicologie. Donc il y avait de la théorie, il y avait de l'histoire, il y a toutes les matières qu'on va retrouver dans une formation de musicologie avec quelques matières pratiques, mais c'est plus de la recherche, etc. Et donc au bout de 4 ans, j'étais majeure de promotion. Et du coup, l'État tunisien m'a accordé une bourse pour aller poursuivre mes études à la Sorbonne. Formidable. Et c'est comme ça que je suis venue à Paris. D'accord. À quel âge alors? À 22 ans. D'accord. Je suis venue à Paris à 22 ans. J'ai fait mon master, j'ai fait une thèse de doctorat en musicologie à la Sorbonne. Et puis j'ai fait d'autres cursus en parallèle en gestion de patrimoine audiovisuel à l'INASUP. Wow. J'ai fait un MBA en e-business. Excellent. Et tout en continuant à faire des concerts, tout en continuant déjà tu chantais Je sur chantais scène, depuis 2005. Donc avant de venir à Tunis, j'avais commencé ma carrière en étant étudiante. D'accord. Et Tu veux dire avant de venir à Paris? Avant de venir à Paris, pardon. Ouais. Avant de venir à Paris, donc j'avais commencé ma carrière en Tunisie. Au départ, j'avais intégré l'ensemble orchestral de la ville de Tunis. Donc c'était plus un chœur. On était tous choristes. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler sur mon propre projet. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le malouf, la musique traditionnelle tunisienne, la musique arabo-andalouse d'une façon générale. D'ailleurs, j'avais suivi des cours avec le maître, le regretté Tahar Al-Gharsa. Le grand maître du malouf. J'étais encore au lycée, j'allais à ses cours tous les vendredis après-midi. Et ça m'a du coup boosté pour choisir en fait ce répertoire, d'autant plus que la famille de mon père est originaire de Testour, qui est la ville andalouse, la ville du malouf, la ville de cette musique traditionnelle. Magnifique. Et je me suis retrouvée sur cette voie musicale en fait. Et tu enseignes aussi? J'enseigne, je donne des cours de malouf à Paris. C'est ça. Tu as un groupe, j'ai deux groupes, j'ai plein d'élèves. Ouais. Et c'est des gens qui viennent d'horizons différents. Il y a des ingénieurs, il y a des étudiants, il y a qui chantent, qui viennent une fois par semaine chanter. Il y en a qui lisent l'arabe, il y en a qui ne lisent pas l'arabe, il y en a qui parlent mais qui ne comprennent pas forcément parce que comme c'est des textes en arabe littéraire, classique, etc. Et c'est magnifique, c'est un moment
moment convivial. Je fais la rencontre de beaucoup de personnes. Ouais. Ça me permet de croiser des gens magnifiques. Et avec chacun un parcours différent. Il y a même des personnes, en fait, qui, par exemple, d'origine tunisienne, mais qui ne connaissaient pas la Tunisie, Ouais. qui n'avaient aucun lien avec la Tunisie, et qui viennent à travers le cours se ressourcer et puis qui oui, cherchent trouver leurs leurs racines. bien Et c'est sûr. vraiment magnifique. Mais oui, mais tu les emmènes sur scène, je suppose, de temps en temps, non? Oui, Tous ces oui, élèves, tout à ouais. fait. Alors, Est-ce qu'ils tous te font les ans. les chœurs? Alors, ils m'ont déjà, certaines m'ont déjà fait les chœurs Ouais. pour spectacle. pour un spectacle. Je les ai d'ailleurs aussi. Il y a eu une fois un concert de Zied Ralsa à Paris, qui est un grand chanteur de Malouf tunisien qui était venu, et du coup ils ont fait les chœurs pour lui. Ils s'étaient entraînés pour faire les chœurs. Mais sinon, on fait un concert de fin d'année tous les ans. Ça, j'ai On entendu monte sur parler, scène ouais. et puis on prépare tout un répertoire. Il y a même des solos, il y a même des solistes, et il y a quelques petites vidéos sur ma chaîne YouTube avec des extraits avec mes élèves. Et voilà, ils ont même commandé des tenues, des Traditionnelles. petits gilets traditionnels, Les petits tous chapeaux aussi. identiques. et voilà, tout se fait dans la convivialité, Ouais. dans la bonne humeur. C'est un beau moment de partage. D'accord. Et donc, cette école, elle est là depuis un bout de temps déjà. Enfin, tu enseignes depuis... Alors, ce cours-là, il existe, je pense, depuis 2013 Ah, maintenant. quand même, hein, oui, c'est une institution. C'est ça. C'est ça. Et donc, les gens viennent se ressourcer là, et toutes les Ils semaines. viennent se ressourcer. On a qui viennent découvrir aussi, qui ne connaissent pas du tout, et puis qui viennent découvrir par Elle est curiosité. belle, la musique Malouf, elle est magnifique. Et voilà. Et j'ai vu que tu as chanté avec Enrico à l'Olympia aussi. Tout à fait. Donc, c'était du Malouf. C'était, alors il y avait du Malouf et puis il y avait des chansons du patrimoine maghrébin, on va dire traditionnel. C'était en fin de concert, c'était sur une vingtaine de minutes, et c'était aussi une très belle expérience. Magnifique. On a fait 4 dates, 2 cycles de 2 dates à l'Olympia. Et Enrico Macias, c'est aussi, ça fait partie c'est de mes magnifique. souvenirs d'enfance. Bien sûr. Moi, ça C'est me nos rappelle. mamans. Nos mamans qui adoraient Enrico. Moi, ça me rappelle mon père, en fait, Ah, qui ton mettait la cassette d'Enrico Macias dans la voiture quand on allait dîner à la Goulette, au Café Vert. Wow. Et je me rappelle, à chaque fois qu'on rentrait du Café Vert, il y avait Enrico Macias dans la voiture. Pour moi, c'est des souvenirs d'enfance. C'est l'été, c'est le jasmin, c'est les bambaloni à Sidi Ah, les Bou Saïd. bambaloni. Et pour moi, c'est vraiment un mélange de saveurs, de senteurs, Oui. plein de C'était souvenirs. délicieux, ces trucs-là, je me rappelle. C'est super bon. C'est super C'est bon. des beignets sucrés, C'est des ça beignets sucrés. Oh oui, c'est une merveille, les bambaloni. Et donc pour moi, Enrico Macias, c'était vraiment une rencontre avec aussi mon enfance, avec mes racines. Et on s'était croisés en fait au Maroc. C'est suite au Festival des Saouira qui m'a fait cette proposition pour chanter avec lui à il n'y a pas l'Olympia. longtemps. C'était juste avant le Covid, donc je pense en 2019. voilà, oui. c'est ça. Magnifique. Et puis, je sais que je suis venue à un de tes spectacles. Je me souviens du jour où tu as eu ton diplôme. Là, tu fêtais ça. C'était où ça? C'était un spectacle aussi. On m'a dit Cyrine a eu son diplôme. C'était peut-être le jour où je fêtais peut-être ma thèse de C'est doctorat. ça, ta thèse. C'était lequel des cancers? Je sais pas. Il y en a plein, il y en a eu plein. Ma thèse, c'est en 2015. Donc, oui, ça c'est doit en 2015, je ne sais plus. Une date pas loin. Je ne sais plus, mais tu as été aussi dans un théâtre parisien très connu. Le Théâtre des Champs-Élysées pour le Festival de musique sacrée. Un autre, oui, il y a eu le Festival de musique sacrée. J'ai fait le Théâtre des Abbesses aussi en 2009. Ça, c'était mon premier grand concert en France, connaissais pas encore. à Paris. Tu as des grands projets là en ce moment? En ce moment, on a toujours des projets en fait en tête, sûr, mais c'est vrai qu'avec les conditions sanitaires, avec tout ce qui s'est passé, c'était un peu compliqué. Oui, mais tu t'es mariée, tu en as profité pour te marier. C'est ça. Voilà, je me suis mariée. Tu t'es occupée d'autre chose. Il est content ton mari? Ah oui, oui, il adore aussi m'accompagner pour le spectacle. Il aime la musique, il aime me voir sur scène. Ça, c'est super. Il m'a même accompagnée à Amsterdam pour un enregistrement. Il te filme, dernièrement. Il me filme, oui, il me fait les vidéos. Ils m'aident pour la promotion. D'accord, parce qu'on parlait avec Esther tout à l'heure. Parce qu'elle a eu 3 enfants quand elle chantait, tu vois, que c'était compliqué quand il y a les enfants, comment s'organiser. Mais toi, tu dois avoir ta maman pas loin. Bah non, ma maman est en Tunisie. Donc elle est en Tunisie, voilà. Alors, il faut une nounou quand on aura c'est des ça. enfants.
C'est obligé parce que c'est de l'organisation, c'est Oui, beaucoup ça doit pas être d'organisation. facile. Oh, on y arrive, on finit par y arriver. Alors, on a parlé de tout ça. Donc, tu as des disques, tu nous as pas parlé de tes disques, tu as dû en sortir pas mal. J'ai surtout fait des singles en fait. D'accord. Donc des singles, parce que c'est un peu compliqué de produire un disque, d'autant plus qu'aujourd'hui les gens ils téléchargent tout sur, Bah oui, je sais bien. sur le web. Donc, Tu fais des singles web. c'est des singles, voilà. J'ai 2 clips. Donc un clip qui avait été produit en 2005, je pense, ou 2006. 2006 par une chaîne de télévision tunisienne, chaîne privée. D'accord. Et un deuxième que j'ai moi-même produit. Oui, ça, je l'avais vu. Voilà, ouais, Warda. ça, je me rappelle. Ouais. La rose. Magnifique, magnifique. Magnifique. Et donc, là, tu vas t'y remettre maintenant. Tout le Oui, monde oui, rebouge, certainement. ça y est, Là, ça. tout rebouge. Donc, on va revivre. On va revivre. On a demandé à Esther, donc elle nous a donné ses tuyaux. Oui. Quand il y a des grandes angoisses comme ça, comme tout ce qui vient d'être traversé, c'est quoi ta recette pour aller mieux, pour avancer C'est un peu oublier tout ce qui se passe et puis écouter de la musique, faire de la marche. Se marier. Bon. Si on se marie à toutes À les tout crises, niveau. à toutes les crises. Non, mais on peut se marier de diverses manières. C'est vrai. Oui. Voilà, on travaille beaucoup là-dessus, tu sais, parce Ouais. que en ce moment, on te parle beaucoup d'unir les deux énergies, Oui. etc. Donc, il y a beaucoup de travail C'est à vrai. faire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça que tu voudrais dire Il y a aux tellement de téléspectateurs? choses à raconter, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à Il y a raconter. énormément de choses à raconter. Des anecdotes rigolotes. Je ne sais pas, là, je n'ai pas d'anecdotes en tête de spectacle. Mais je me rappelle une fois sur scène, en fait, on avait un concert, c'était dans une église à la Goutte d'Or. Et il y avait des entrées, des sorties de scène, plusieurs parties en fait qui étaient alternées. À un certain moment, il y avait une partie sur laquelle il n'y avait pas les cordes. Et donc les violonistes étaient sortis de scène et puis ils se sont un peu oubliés, ils se sont sortis papoter, etc. Ouais. Et on les a appelés, dans la foulée ils sont revenus. Et il y a l'un des violonistes qui a oublié son violon en loge. Donc, et en fait, ils s'en est même pas rendu compte. C'est au moment où le chef d'orchestre a donné le départ. Il a fait ça. En fait, il n'avait pas de violon. Donc, tout le monde avait rigolé, même le public. Et puis, c'est drôle ça. Mais il y a des moments comme ça où, voilà, où on s'oublie. Eh ben, écoute, on va faire une émission entière où on racontera nos histoires drôles de C'est ça. scène. Hein. Ça va être quelque chose. Donc, moi, je te dis à très bientôt. À très parce qu'on vite. on va se revoir. Certainement. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi, Hélène. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair.
sur le sable au long des plages. Ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi un livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière je te connaissais, toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement entre le ciel et la mer. Mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix sur mon cheval blanc.